Bonjour, chers amis, et merci de nous accueillir dans votre salon. Nous en sommes rendus à la 3e émission avec le Père Georges Madar, qui développe le thème « La joie de recevoir et de donner ». Accueillons-le chaleureusement. Bonjour à vous tous et toutes. Donc, nous sommes à la 3e, comme on l'a dit, la 3e partie. Et nous sommes toujours dans la grande thématique « Recevoir et donner ». Bon, je fais un recap. Hier, on a, la dernière présentation, on a plongé dans le mystère de Dieu. Tout jaillit du mystère de Dieu. Et on a vu que le mystère de Dieu, c'est un grand mouvement de don et de recevoir. Le Père se donne tout entier au Fils. Le Fils reçoit tout entier le Père. Et le Fils se redonne tout entier. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile de Jean, dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Le Fils tout entier dans le Père tout entier, parce qu'ils se donnent et se reçoivent mutuellement. Et nous, comme je disais hier, on a un peu l'ADN de Dieu. C'est marqué profondément en nous, ce besoin, ce désir, à tout le moins, de donner et de recevoir. Alors, aujourd'hui, on va aller peut-être un petit peu plus concrètement, ce que ça peut vouloir dire dans nos vies. Mais je veux juste vous signaler, moi je suis un Montfortin, donc le Père de Montfort, il a écrit énormément de cantiques, parce qu'il avait réalisé, lui, que c'est par le chant, comme Rachel et Denis et Berthier nous offrent ce matin, c'est par le chant souvent que les idées passent. Vous devez passer une idée, fais une toune. Mets ça sur YouTube, les gens entendent, puis avec la toune, les paroles rentrent, et puis le message passe. C'est pour d'ailleurs, ils ont compris ça, les publicistes. Ceux qui font de la publicité, là, ils essayent de trouver une toune. Vous rappelez-vous d'entendre, ça fait longtemps de tout ça, là? Qu'est-ce qui fait donc chanter le petit Simard? Vous rappelez-vous de ça? Qu'est-ce qui fait donc chanter le petit Simard? C'est des petites puddings. Laurent Seca. On s'en souvient. Hey, ça fait peut-être 30 ans. Mais peut-être. Ça fait longtemps, ça. On s'en souvient. Alors, Père de Montfort avait compris ça. Puis il faisait chanter le monde. Et pour qu'il chante, il prenait des mélodies, des tunes que les gens connaissaient. Souvent, c'est des chansons populaires, un peu comme on a des cantiques de Montfort, c'est à peu près ceci. Cantique au Sacré-Cœur, sur l'air, mignonne, allons au bois. Tu sais? Ou passe-moi ta chopine, ma copine. Tu sais, des affaires de même. Tu sais? Mais le monde, il chantait. Puis le message passait. Et j'en prends un cantique du Père de Montfort, très, très beau, sur l'Eucharistie. Puis il parle du don. Écoutez bien, cantique 129. Jésus possède en vérité dans l'Eucharistie plénitude de charité, plénitude de vie. Il est le trésor infini, puisqu'il est la sagesse, mais son éclat n'est pas terni, quoiqu'à nous, il s'abaisse. C'est là, dans l'Eucharistie, qu'il ne s'épargne point, se livrant sans partage, tout à tous et jusqu'à tel point qu'il ne peut davantage. Il donne à tous sans s'appauvrir, sans accepter personne, donner. C'est son plus grand plaisir. Il est content s'il donne. Il est content s'il donne. Okay? Bon, là, je pourrais continuer, là, mais il parle aussi, comme je trouve ça très beau, Jésus est sur la croix. Okay? Jésus est sur la croix. Et on le cloue, on le crucifie, son cœur est toujours aussi doux. Jésus est sur la croix, il souffre, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Il ne dit pas, Seigneur, punis-les!
Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, pardonne. OK? Alors ça, le Père de Montfort continue. Voilà qu'on perce son côté. Vous vous rappelez de ça? Avec la lance. Voilà qu'on perce son côté duquel il sort une rivière d'eau, de sang, de charité. Enfin, la fournaise est ouverte. Enfin, ce grand cœur est ouvert. Enfin, la cause est découverte. Pourquoi Jésus a tant souffert? En le perçant, on le soulage, car le feu, dévorant ce cœur, la lance lui fait un passage pour se rendre au cœur du pécheur. C'est fort, hein? Il fallait que le cœur de Jésus soit percé pour que toute cette fournaise et cette chaleur d'amour sortent et aillent vers le pécheur. Il est content s'il donne. Donner, c'est son plus grand plaisir. Okay? Et en même temps, il reçoit. Le Père de Montfort ne le développe pas, mais il reçoit. Hein? On passe notre temps, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire qu'il reçoit. Hein? Quand on dit la messe, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le... Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ben oui, puis le prêtre, on dit, oui, il est juste et bon de te rendre grâce, hein? De lui dire merci. C'est ça qu'on offre à Dieu. On va revenir là-dessus plus tard, hein, pendant de la Vierge Marie. OK. Là, je me risque un petit peu, j'espère que ça ne sera pas trop mêlant et compliqué, mais je voulais faire un genre de PowerPoint, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai eu le temps de préparer des images. Hein? OK, excusez-moi, je m'absente pour aller chercher la télécommande. Préparer des images, puis je vais lire le texte. Bon, ça fait un petit peu amateur, là, mais ça va être ça pour le moment. OK? Et c'est un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, The Giving Tree. Personne ne le connaît, tant mieux. Hein? Alors, je l'ai traduit et j'ai demandé à une sœur Claudette, une artiste, les images originelles sont en noir et blanc. Mais là, elle a mis de la couleur. Alors là, essayez, puis Daniel va faire la trame sonore. Hein? Il a réussi à boutiquer quelque chose, là. On va faire la trame sonore. Alors là, essayez d'un peu de m'oublier, c'est des images qui comptent et qui racontent cette histoire d'un arbre. Vous êtes prêts? On y va, mon Daniel. Il était une fois un arbre qui aimait beaucoup un petit garçon. Chaque jour, le petit garçon accourait. Il cueillait des feuilles qui tombaient de l'arbre. Il s'en faisait une couronne. Il jouait à être le roi de la forêt. Tantôt, il grimpait dans l'arbre. Tantôt, il se balançait à ses branches. Et parfois, il se régalait de ses pommes. Lui et l'arbre aimaient bien jouer à cache-cache. Et lorsque fatigué, le petit garçon se couchait à son ombre et dormait. Le petit garçon aimait l'arbre. Il l'aimait beaucoup. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa. Le garçon grandit. Et l'arbre était souvent seul. Puis voilà qu'un jour, le garçon revint à l'arbre et l'arbre lui dit, « Viens, mon garçon,
grimpe à mon tronc, balance-toi à mes branches, mange de mes pommes, joue et sois heureux. Mais le garçon répondit, « Oh, ben je suis trop grand maintenant pour grimper et m'amuser. Je veux acheter des choses, avoir du plaisir. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent? » Désolé, dit l'arbre, j'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Eh bien, prends mes pommes, mon garçon. Vends-les en ville. Alors tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors le garçon grimpa dans l'arbre, ramassa les pommes et partit. Et l'arbre était heureux. Pendant longtemps, le garçon resta loin. L'arbre était triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre en frémissait de joie. Il lui dit, « Viens, mon garçon, grimpe à mon tronc, balance-toi à mes branches et sois heureux. »« Oh, je suis trop occupé pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison pour me garder au chaud. J'ai une femme, je veux une femme, des enfants. Alors il me faut une maison. »« Ben, je n'ai pas de maison, répondit l'arbre. La forêt est ma maison. Mais tu peux couper mes branches, te bâtir une maison, et là tu seras heureux. » Alors le garçon coupa des branches de l'arbre, les apporta pour bâtir sa maison. Et l'arbre était heureux. Le garçon fut longtemps sans revenir. Et lorsqu'il revint, l'arbre était si heureux qu'il pouvait à peine parler. « Viens, mon garçon, murmura-t-il, viens jouer avec moi. »« Je suis trop vieux, je suis trop triste pour jouer. Je veux un bateau qui m'amènera loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau? » « Eh bien, dit l'arbre, coupe mon tronc, tu auras du bois pour te faire un bateau, voguer loin d'ici et être heureux. » Et le garçon coupa le tronc de l'arbre, s'en fit un bateau, vogua au loin. L'arbre était heureux, mais pas vraiment. Après un long moment, le garçon revint. « Désolé, mon garçon, dit l'arbre. J'ai plus rien à te donner. Mes pommes sont disparues. Bah, mes dents sont trop faibles pour croquer des pommes. Mes branches sont disparues, tu ne pourras plus t'y balancer. Ah, tu sais, je suis trop vieux pour me balancer à des branches. Mon tronc est disparu. Tu ne pourras pas y grimper. Bah, je suis trop fatigué pour grimper. Je suis désolé, dit l'arbre. J'aimerais bien te donner quelque chose. Je n'ai plus rien. Je suis plus qu'une vieille souche. Je suis désolé. Ah, j'ai plus besoin de grand-chose, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir, me reposer. Je suis fatigué. Eh bien, dit l'arbre, en se redressant autant qu'il pouvait,
Une vieille souche, mais c'est parfait pour s'asseoir, se reposer. Viens, mon garçon, assis-toi, assis-toi, repose-toi. Et le garçon fit ainsi, et l'arbre était heureux. Voilà l'histoire de l'arbre qui donnait. C'est une belle histoire, hein? Mais ne trouvez pas qu'il y a comme, bougez pas, c'est mon autre fichier, il y a pas quelque chose d'un peu triste dans cette histoire-là. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Quelque chose d'un peu triste. Pourtant, il y a quelque chose de beau. Puis au début, ça commence bien. Hein, quand il est enfant, tout est heureux. Et puis, je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre qu'est-ce qui va mal à un moment donné. Qu'est-ce qui dérape? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient triste? Oui, voilà. C'est le moment où la gratuité disparaît. Hein? L'arbre donnait gratuitement, l'enfant venait jouer gratuitement. Et là, l'enfant grandit, s'en va en ville. Puis la ville, c'est le lieu du marchandage. On vend. Et pour vendre, il faut avoir de l'argent. Non, pour acheter, il faut avoir de l'argent. Ça me fait penser à la chanson. Vous connaissez ça? Pour boire, il faut vendre. Hein? Pour boire, il faut vendre. Je ne la chanterai pas, là, mais une chanson populaire. Et donc, là, on quitte la gratuité et on arrive dans le monde matériel, puis pas rien que matériel, c'est un peu égoïste, tu sais. Et mais l'image que je voulais vous montrer, PowerPoint n'était pas à bonne place, c'est l'image de la Lune. Bon. Je ne sais pas si vous savez que la Lune existe depuis le système solaire. Il me semble que j'ai lu quelque part, c'est 5 milliards d'années, notre système solaire. Depuis ce temps-là, la Lune se promène. Ben oui, vous savez ça. Hein? Et j'ai déjà calculé. Je ne me souviens pas des chiffres, là, ceux qui regardent, là, qui sont des vrais scientifiques, vous irez voir sur Google, là. Mais c'est au moins que la Lune, là, pour faire le tour de la Terre, il me semble que c'est 500 000 kilomètres. Allons-y avec ça. Okay? Et elle fait ça, ça lui prend 28 jours à peu près. Mettons 12 fois par année. 12 fois 500 000, ça fait, les mathématiciens, 60 milliards. Mettons ça. 60 milliards multiplié par 5 milliards. Oh là là, on va manquer de zéro, là. Hein? C'est énorme. C'est des milliards de kilomètres que la Lune parcourt. Hey! Puis la Lune est encore tout proche. On peut la voir.
a parcouru des milliards de kilomètres, puis est encore tout proche. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Lune, elle est prisonnière. Prisonnière d'une, cherche le mot là, d'une orbite, merci. Hein? Puis elle est toujours, elle pourra bien courir autant de kilomètres qu'elle voudra, elle n'ira jamais loin. Elle est prisonnière d'une orbite. Et le drame de l'être humain, c'est d'être prisonnier souvent d'une orbite, pas autour de la Terre, autour de mon moi. C'est toujours la tentation de l'être humain de ramener à moi. Je fais ça, mais c'est, dans le fond, pour moi. Je rends service, mais il va y avoir un retour d'ascenseur. Tu sais. Il y a quelque chose en nous qui a comme déraillé. C'est ça qu'on appelle le péché originel. Hein? Péché originel, on ne sait pas trop c'est quoi. Là, c'est dans la Genèse qui raconte ça pour nous faire comprendre que dans l'être humain, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme vous chauffez une voiture où les roues sont mal alignées. Hein? Tu lâches le volant, puis ça va dans le fossé. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être guéri radicalement. Être guéri pourquoi? Pour pouvoir donner vraiment et pour pouvoir recevoir vraiment. Parce que, c'est ce qu'on va voir plus bientôt, il y a des mauvaises manières de donner. Puis il y a des mauvaises manières de recevoir. Il faut apprendre à donner à la manière de Dieu, j'oserais dire, et recevoir à la manière de Dieu. Apprendre à donner, apprendre à recevoir. Et dans l'Évangile, on regarde Jésus, puis Jésus, il demande. Hein? Rappelez-vous des passages d'Évangile où Jésus demande. Il y en a un célèbre avec une femme au bord d'un puits. Donne-moi à boire. Et quand Jésus est sur la croix, j'ai soif. Je ne sais pas si vous savez qu'un auteur français, Noton, son deuxième livre, qui vient d'écrire un petit livre qui s'appelle « J'ai soif ». Sur la soif de Jésus, tout ce que ça veut dire, en tout cas. Okay? Jésus a demandé. Okay? Quand il dit « Suivez-moi », il a demandé. Okay? Quand il était sur la croix, « Père, s'il est possible que dans son agonie, pardon, que cela s'éloigne, que ce calice s'éloigne. » Alors Jésus demande. Et Jésus reçoit. Une des choses que Jésus reçoit, c'est quand il dit il jubile de joie. Il est rempli de joie. Tu sais, je te rends grâce, Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux humbles et aux petits. Tu sais, Jésus rend grâce. Et aussi, il y a quelque chose dans l'Évangile de particulier, surtout dans les évangiles synoptiques. Au moment du baptême, Jésus descend dans l'eau. Et quand il remonte de l'eau, qu'est-ce qui vient se reposer sur lui? L'Esprit. Jésus est pénétré de la force de Dieu. Il est pénétré de l'Esprit. Et c'est parce qu'il est pénétré de l'Esprit, de la force de Dieu, qu'il peut affronter le mal. Okay. Oui, et là, c'est intéressant, les tentations, c'est d'être centré sur soi. Pense à toi. Tu arranges-toi pour être célèbre. Arrange-toi pour avoir de la puissance. Arrange-toi pour, je ne sais pas quoi, jette-toi en bas pour avoir du prestige. Toute la tentation
c'est de graviter autour de moi. T'sais. Mais Jésus, il a la force. Il résiste à cette tentation. Et c'est l'être humain qui est capable de vraiment donner et de vraiment recevoir. Et donc, nous allons voir un petit peu plus loin comment nous pouvons donner et recevoir à la manière de Jésus. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Esprit. Pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Tout est don de la sacristie. Tu sais? Bon, on voit que tout soit en ordre, qu'on manque de rien. Et là, à un moment donné, tu ne peux plus rien faire dans la sacristie parce que c'est ma sacristie. J'ai vu ça, moi. Puis là, à un moment donné, là, tout d'un coup, tous les tiroirs, ils ont une serrure. Là, tu ne peux pas aller nulle part, là. Il y a des serrures partout. Et puis, le ou la bénévole se promène avec un trousseau de clés. À contrôle. Tu sais. Ça, c'est pas donné. C'est accaparé. Je me souviens, c'est-tu ici l'histoire? Oui, c'est ça.